Bonjour à tous, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit cadeau, donc ça va être un tirage intuitif pour la pleine lune. Donc vous avez 5 tas de cartes devant vous, n'hésitez pas à en choisir un, et si vraiment le choix est difficile, deux. Et sinon, si vous n'aimez pas choisir, vous pouvez aussi regarder tout le tirage et voir le tas de cartes qui vous parle le plus. Il y a vraiment chacun sa façon en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui vont déclencher des messages chez vous ou pas. Dans tous les cas, je vais vous laisser choisir en fonction des objets parce que j'ai vu aussi cette semaine que vous vouliez, enfin que certains étaient attachés aux objets. Donc je ferai un petit peu différemment selon mes feelings. Parfois je ferai avec objet, parfois je ferai sans objet. C'est vrai que les objets ça peut vous aider, mais c'est intéressant aussi de travailler sans objet parce que ça vous fait vraiment développer l'intuition en fait. Donc moi c'est un petit peu aussi ce que j'ai envie de faire. J'ai un peu envie de vous, enfin dans tout ce que je fais, j'ai un petit peu envie que ce soit dans les tirages généraux que dans les tirages personnels et les soins personnels que j'apporte. C'est vraiment essayer de vous amener au plus près de votre intuition et donc de se détacher un petit peu de ce qui est matériel, etc. Donc voilà. En tout cas, là j'ai écouté les messages que vous m'aviez laissés cette semaine par rapport aux objets. Donc pour ce tirage de la pleine lune de ce soir, je vous ai mis des bracelets de pierre. Et donc je vais vous les citer et je vais vous laisser choisir le temps que j'explique un petit peu les énergies de la pleine lune après tout ce que j'ai pioché comme info à droite à gauche et par rapport à ce que je ressens aussi personnellement au niveau des énergies. Donc d'abord je vous donne les 5 pierres différentes par rapport au bracelet et après je vous en parle. Donc pour le premier c'est de la Aulite, ça s'écrit H-O-W-L-I-T-E, voilà. C'est blanc, ça ressemble un petit peu à du marbre. Voilà. Pour le deuxième, on a de l'œil du tigre, avec une petite tête de Bouddha assez sympa là. Pour la troisième, on a de la fluorite. Voilà, arc-en-ciel toujours, ma préférée. Ensuite, on a un beau grenat faceté aussi. Voilà. Et en dernier, on a, alors il me semble que c'est de la chrysocole. Au tout début, je pensais que c'était de la, comment dire, euh, oh, une pierre bleue foncée, mais je me souviens plus. Mais non, en fait, vu l'étage qu'il y a, je pense que c'est de la chrysocole du coup. Voilà, donc un peu bleu-vert, un peu, on dirait les couleurs de la planète quand on regarde sur un globe terrestre en fait. Voilà, donc je vais vous laisser choisir le ou l'état de carte si vous avez envie de choisir ou simplement vous connecter aux énergies de la pleine lune pendant que je vous en parle. Et ensuite, je dévoilerai ce qui se passe sous les tas de cartes. Donc, vous pouvez aussi tous très bien regarder toute la vidéo. Sinon, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre en dessous le tas 1, le tas 2, le tas 3, le tas 4, le tas 5 et dire à quel timing de la vidéo ça correspond parce que je pense que ça va être assez long parce que j'ai quand même mis 1, 2, 3, 4, 5 des cartes de 5 jeux différents dans chacun des paquets. Donc, ça peut peut-être être un petit peu long comme vidéo. Donc ce que je vous propose de faire, c'est soit pour ceux qui veulent de regarder tout le tirage parce qu'il peut y avoir un message quelque part, une carte, un signe ou quoi que ce soit, et sinon les autres j'essaierai de vous mettre le timing en dessous pour que vous y alliez directement au tas de cartes qui vous intéressent. Donc ce soir, donc le 26 août 2018, c'est une pleine lune en vierge et une pleine lune qui est vraiment marquante et créative et positive et si on se branche bien avec, comme je l'expliquais déjà dans mes différents tirages personnels récemment, elle peut vraiment nous apporter de l'aide et un bond en avant énorme sur les choses qu'on veut mettre en place pour changer notre vie et surtout sur des énergies vraiment créatives, créatrices et positive quoi. Donc là si c'est vraiment, j'attire vraiment votre attention ce soir pour essayer de prendre un temps pour vous, pour vraiment faire le point sur ce que vous voulez plus, vers quoi vous voulez aller, et ce que vous voulez lancer comme projet dans votre vie, parce que là si vous vous branchez sur les énergies de cette lune, alors vraiment je pense que vous pouvez en bénéficier. Enfin, c'est vraiment positif quoi. Moi j'ai déjà commencé aussi à mettre des choses en place et à avoir des retours. C'est assez waouh, c'est presque du tac au tac. Je pense que c'est génial. Enfin, voilà. En plus, l'été a pas été évident. Il y a eu cette histoire des deux éclipses, il y a eu cette histoire de 6 planètes qui étaient en rétrograde. Donc tout était plus lent. On n'arrivait pas forcément à avoir les réponses qu'on voulait. Les choses pouvaient se bloquer. On pouvait avoir des petits obstacles. On pouvait avoir des malentendus, des incompréhensions, des petites prises de tête, des énervements, parfois des petits soucis de l'ordre du matériel aussi, des choses comme ça. Enfin, euh, tout était plus ralenti. Bon, d'un côté, c'était peut-être pas plus mal parce que certains étaient peut-être en vacances et ça permettait peut-être de souffler, mais dans l'absolu, c'était pas vraiment idéal pour mettre des choses en place, pour avancer, pour créer. Et là, ça y est, tout se remet dans l'ordre, les planètes suivent leur rythme. Mon chat vient faire coucou à la caméra. Bonjour Coton.
Voilà, tu peux passer s'il te plaît, merci. Et donc voilà, ça y est, ça repart et donc c'est l'occasion de partir du bon pied, et ce qui est plutôt pas mal avec ce mois d'août qui se termine. Ah, s'il te plaît, Coton, merci. Bientôt c'est lui qui va faire le tirage, je crois, parce qu'il est assez connecté, voilà. Donc voilà, donc comme l'a dit une astrologue que je suis et que je trouve vraiment pas mal, parce qu'elle parle souvent des lunes, de toute façon je la suis avec la chaîne, ça s'appelle Astroéthique, son compte, bon, Coton, on a compris, allez, viens. Voilà, bref, elle a dit quelque chose qui était très intéressant, donc je vais la citer. Donc si jamais vous voulez voir sa vidéo sur la pleine lune de ce soir pour vous y préparer, etc., je pense que ça peut être assez intéressant. Je pense que j'ai mis le lien, enfin en tout cas avec la chaîne Les Petites Lumières Positives, j'ai liké sa chaîne, donc vous pouvez la retrouver pour peut-être regarder aussi cette vidéo de la pleine lune et vous y préparer au mieux ce soir. Et donc elle a parlé donc d'une pleine lune en Vierge. Et ça ramène un peu à l'idée de la rentrée. Et quand on est à l'école, qu'on achète un cahier qui est vierge et qui permet tout ce qui est possible et tout ce qui est écrit. J'ai beaucoup aimé cette image parce qu'elle me parle énormément. Et moi-même, j'adore me retrouver devant une feuille blanche à me dire, tiens, maintenant je peux écrire tout ce que je veux, je peux créer tout ce que je veux à partir du moment où j'ai un crayon dans les mains, aussi bien en écrivant qu'en dessinant. Donc je trouvais que c'était une belle image et c'est celle-là que j'ai envie de vous transmettre par rapport à ça, c'est de vous dire un petit peu, imaginez... bon, on va pas rentrer dans la religion, mais imaginez, ça y est, vous êtes Dieu, entre guillemets, ce soir, vous vous mettez face à votre cahier vierge et vous dites, bon, bah, je dois inventer le monde. Bah, d'une certaine façon, faites pareil avec votre vie, en fait. Bon, bah voilà, là, j'ai l'opportunité de me dire, tiens, si je crée des choses, si je mets des choses en place, ça peut être fécond, ça peut être intéressant. Alors, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie qui m'arrive? Quel est le meilleur scénario pour ma vie? Quelles sont les meilleures choses qui peuvent m'arriver dans tous les domaines, sentimental, professionnel, etc. Et hop... on y va, on crée, on lance, on y va, et peut-être qu'on peut même se surprendre à écrire des choses au bout d'un moment et à voir apparaître des choses qu'on pensait peut-être enfouies en nous ou dont on n'avait pas forcément conscience, et on va se dire, tiens, bah, il y a peut-être ça qu'il est capable de faire, ou ça, je pensais que c'était un projet qui était mort, et finalement, bah, on peut peut-être mettre des choses en place pour s'y approcher, ou commencer une nouvelle activité, ou changer des choses dans son travail, dans sa relation, proposer des choses pour du renouveau dans sa relation, enfin... Il y a plein de choses en fait, et donc ce que j'ai envie c'est que vous embrassiez vraiment votre côté créatif ce soir pour cette pleine lune, enfin ce soir ou dans les jours à venir, avec vraiment des temps pour vous, face peut-être à cette feuille blanche que je vous conseille de faire, mais vraiment comme un exercice en fait, soit à écrire ou soit à dessiner selon ce que vous préférez. Et voilà, à se dire, bon bah voilà, c'est comme une sorte de rentrée scolaire, c'est comme une sorte de début, c'est comme une sorte de possibilité de créer des choses, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, qu'est-ce que j'ai envie de conserver peut-être, et voilà, et de demander en conscience à la Lune de nous aider à mettre ces choses-là en place et à rendre les choses fluides si elles sont bonnes pour nous. Voilà, donc là c'était la petite parenthèse lunaire. Maintenant, j'espère que vous avez pris le temps de vous connecter un petit peu à votre intuition, aux pierres peut-être, au dos des cartes, enfin chacun sa technique. Et on va faire le tirage. Donc ici c'est le paquet 1, celui avec la pierre blanche, la Holit. Donc il commence maintenant, à 8 minutes 25 de la vidéo. Alors c'est parti. Alors, je vais vous les montrer les cartes. Ok, très bien. Alors, oui, donc il y a un message assez précis dans ces cartes-là. C'est... vous vous êtes senti abandonné, de côté, peut-être même seul. Vous avez, entre guillemets, perdu une sorte de bataille. Vous êtes dans une phase qui ne vous convient pas très bien. Il y a quelque chose d'assez mélancolique et c'est une situation en fait. C'est peut-être pas tout hein, dans votre vie, c'est peut-être par rapport à une seule situation, par exemple sentimentale, travail, amical, familial, j'en sais rien. Et dans tous les cas, vous vous êtes senti un petit peu mis à l'écart, abandonné, un peu comme l'orphelin qui est ici, seul, solitaire et surtout peut-être même humilié, c'est peut-être même par rapport à une relation ou quelque chose comme ça, et vous avez sorte de perdu la bataille. Mais, et ça vient certainement de malentendus, parce qu'on a union-divergence, donc peut-être des malentendus, des incompréhensions, des choses comme ça, qu'on crée une sorte de situation un petit peu de mise à l'écart, peut-être d'humiliation, peut-être de rejet, d'abandon, de choses comme ça. Sauf qu'on vous dit que c'est maintenant, TikTok, c'est le timing parfait pour changer les choses, et la situation va s'améliorer entre maintenant et dans un an.
Donc là, c'est une invitation à tourner la page sur quelque chose en fait et à changer de fonctionnement. Donc peut-être que s'il y a des situations pour lesquelles vous vous plaignez tout le temps aussi, consciemment ou inconsciemment, et des situations qui vous vont pas bien, bah là c'est vraiment le moment idéal et précis de passer à autre chose. Donc on revient vraiment aux énergies de cette pleine lune où on sait le temps de prendre un petit peu notre vie en main pour aller vers ce qui nous convient et surtout de lâcher des schémas qui ne nous conviennent plus. Il faut vraiment sortir de ces schémas-là. Souvent, ça n'est pas facile, souvent c'est aussi sortir de sa zone de confort, souvent c'est un petit peu parfois bah, jeter des pierres pour pouvoir construire quelque chose. Enfin, c'est pas forcément évident, mais on vous dit que là, si vous vous connectez bien, c'est vraiment le timing parfait pour changer de voie et que tout ce changement se mettra en place assez rapidement et de façon fluide et entre maintenant et dans un an. Donc c'est le moment et sous un an les choses auront changé vers du positif pour vous. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que pour ces personnes-là, il est d'autant plus important et intéressant ce soir de faire un petit rite pour faire le tri entre ce qui convient plus, ce qui convient pas et ce vers quoi on veut aller en tout cas. Parce qu'il y a une situation néfaste qui doit se terminer et c'est le moment de la terminer, de la clore et de passer à autre chose. Voilà. Ça c'est le message pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Voilà. Pour le tas numéro 2 avec l'œil du tigre, donc on est à 11 minutes 22 avec la petite tête de Bouddha aussi ici. On a quoi? Alors. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées là pour ça. Alors. Donc visiblement, vous étiez peut-être tourné un petit peu trop sur vous-même parce que dans le partage, on était sur de l'égoïsme et égotisme en anglais et au final c'est plus ce mot-là qui me parle et peut-être que vous étiez un petit peu trop centré sur vous-même, ce que vous ressentiez et sur comment dire, ouais un petit peu nombriliste entre guillemets et finalement et en fait c'est quelque chose qui ne vous convenait pas forcément alors que finalement là on a une grosse invitation à faire du nettoyage dans tout ça, pour aller vers quelque chose d'extrêmement positif en fait, et surtout tourner vers les autres. Je pense qu'il peut même s'agir de quelque chose d'assez sentimental pour ce tirage-là, parce que ou peut-être justement vous étiez dans une situation seule qui ne vous convenait pas. Je pense qu'il y a un petit peu, je pense que ça peut convenir à des personnes par rapport à une situation sentimentale sur cette carte-là, parce que en fait, si vous arrivez à faire un petit peu ce ménage à l'intérieur de vous, si vous arrivez à avoir une réflexion assez poussée avec une certaine persévérance, en fait, vous allez vous rendre compte que comment dire, que vous pouvez simplement, si vous vous ouvrez, si vous cessez d'avoir peur d'aller vers les autres, si vous cessez d'avoir peur de créer en couple ou en amitié, enfin je sais pas, en tout cas c'est par rapport à d'autres gens. Si vous avez peur de rencontrer d'autres gens, d'aller vers d'autres gens, de créer avec d'autres gens, si vous vous sentez plus, comment dire, vous pensez vous sentir mieux quand vous êtes seul parce que vous n'avez pas forcément confiance dans les gens ou pas confiance en vous par rapport aux gens ou vous avez peur que les gens vous jugent, et bien finalement on vous demande de nettoyer ces sentiments-là et d'y aller en fait, de s'ouvrir aux autres. Il suffit de changer un petit peu simplement son état d'esprit en demeurant positif parce que finalement en s'ouvrant comme ça aux autres, on a toute la chance qui va arriver et finalement c'est la capacité aussi d'être capable de regarder autrement ce qui nous entoure et là on a la carte des amoureux qui tombe, donc c'est vraiment la possibilité d'ouvrir son cœur en fait et de se dire que si avant on est un petit peu trop seul dans le mental à voir notre vie par rapport au mental, à l'ego et un peu trop centré sur soi, donc peut-être ce sont des gens qui se plaignent de pas mal de choses, bah finalement ouvrez les yeux, regardez un petit peu autour de vous et rendez-vous compte de ce que vous avez déjà et surtout de ce qui est à la portée de votre main, et en vous ouvrant aux autres et en faisant les choses avec amour, aussi bien dans le travail, dans le sentimental, dans tout ce que vous voulez, avec cœur et vraiment avec qui vous êtes vraiment et en n'ayant pas peur de vous montrer tel que vous êtes, bah, vous avez vraiment toute la chance et toute une période positive autour de vous. Donc là, c'est vraiment plus changer une sorte d'état d'esprit, quoi. C'est... vous avez peut-être la peur d'aller vers les gens, vous avez peut-être la peur de travailler avec des gens, de parler à votre famille, je sais pas, en tout cas, là, vous avez clairement un appel du cœur à modifier
comment on appelle ça, cette attitude pour pouvoir vous ouvrir aux autres et voilà, vous rendre compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont déjà à votre portée et que, bah voilà, ça vous demande juste un pas vers les autres, une ouverture aux autres. Pour moi, là, c'est ça. Et Coton, tu confirmes, encore une fois, et il veut vraiment faire son intéressant, celui-ci. Donc voilà. Donc ce sont des belles cartes. Ah oui, bah forcément, en plus, il y avait les deux cartes des chats, donc il venait faire un petit clin d'œil, certainement. Elles sont vraiment très belles d'ailleurs, je trouve. Donc, je sais pas, nourrissez-vous de cette lumière. Peut-être que c'est la pleine lune qui va vous apporter cette lumière pour réussir à toucher toute cette grâce-là, toute cette possibilité de faire les choses avec amour, avec cœur et avec positivité, quoi. Donc voilà. Posez-vous un petit peu pour faire le ménage sur les choses sur lesquelles vous pouvez vous plaindre, sur les choses qui vont pas, sur les choses où vous pouvez être un petit peu trop nombriliste et finalement bah, vous rendre compte qu'en demeurant positif et en ouvrant un petit peu sa porte aux autres, bah il y a plein de choses qui sont chouettes et qui sont juste là en fait. Hein. Il faut juste changer sa façon de voir les choses. Voilà. Donc pour la fluorine ici, fluorite, je sais jamais quoi dire. Bref, on a quoi? Alors, intéressant. Ok. Super intéressant. Alors là, pour vous, on a un passage à l'action. Vous êtes peut-être un petit peu rêveur, mais rêveur pour vous protéger, un petit peu comme le tas précédent en fait. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans votre bulle, dans votre petit cocon. Ouh là là, on a une espèce de contre-jour là. Voilà. Dans votre bulle, dans votre cocon, à penser que vous êtes bien parce que vous n'avez pas trop envie de vous comment dire, de vous frotter aux autres, à la réalité, à d'autres choses, mais finalement, en fait, bah, il y a des choses super chouettes à l'extérieur, donc prenez un petit peu le temps comment dire, prenez le temps de vous... oui, c'est quand même assez lent, donc il y a quand même un petit travail à faire de positif, de négatif. Je pense qu'en fait, ça appelle vraiment les gens qui ont comme je disais tout à l'heure un petit peu en introduction par rapport à cette pleine lune, les gens qui ont comment ça s'appelle, peut-être un projet, un rêve, une idée qui était rangée quelque part depuis un moment, qu'on regardait un petit peu de loin en se disant c'est pas possible, bah finalement, peut-être qu'il va commencer à falloir... Chopwood. Donc à passer à l'action, peut-être commencer à se dire allez, je prends la responsabilité dans ce truc-là et je vois ce que je peux faire. Et je pense que si vous le faites, alors vous allez toucher l'abondance et vous allez voir que les choses sont assez fluides parce que on vous invite clairement à le faire en fait. Soyez honnête avec vous-même, ce que vous voulez à l'intérieur de vous, qui est peut-être même un rêve depuis l'enfance, ou en tout cas, connectez-vous avec votre enfant intérieur, parce qu'il y a expression enfantine et sincérité, et donc sincérité, c'est le chakra de la gorge, donc c'est la communication, donc c'est faire appel vraiment à peut-être laisser parler l'enfant intérieur pour changer les choses et remettre au bout du jour un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps mais que vous n'avez jamais fait et, et finalement, vous allez vous rendre compte que vous avez l'abondance et que vous avez la possibilité de passer à l'action, de faire quelque chose parce que vous étiez dans une bulle, mais comment dire, sans prendre de risques, sans... Un petit peu cocon, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que vous étiez dans une phase peut-être à vous renfermer dans un quotidien comme ça parce que vous êtes plus dans la sécurité, mais au fond de vous, il y a cet enfant intérieur qui fait toc toc toc, j'aimerais bien qu'il y ait autre chose, j'aimerais bien que tu fasses autre chose. Donc là, on écoute un petit peu avec raison ce qui se passe et lentement mais sûrement, on passe à l'action en écoutant son enfant intérieur et en communiquant avec son enfant intérieur et en ce faisant, on a l'abondance. Donc on a encore vraiment ces énergies qui sont là, qui nous répètent à chaque fois que c'est le moment d'écouter vraiment ce qu'on a envie de faire dans un domaine ou dans un autre et de passer à l'action, quoi, de pas laisser s'endormir ces choses qui sont là peut-être depuis longtemps en nous, ces envies de changement mais qu'on fait taire parce qu'on pense que c'est pas le bon moment ou que c'est trop risqué ou trop dangereux, etc. Mais non, là, faut vraiment laisser parler son enfant intérieur, quoi. Prendre les choses avec plus de légèreté, d'humour, de rendre les choses possibles, en fait. Et si vous le faites, les énergies sont vraiment enclins à vous aider, quoi. Bon, pour le quatrième tas, le grenat, à 19 minutes 31 de la vidéo, on a quoi? Ah, il y a peut-être quelque chose par rapport à du sentimental ici. Très bien. Donc,
peut-être même plusieurs interprétations. On a la carte de la lune qui est là, donc elle a sa propre signification, mais je pense aussi, hop là, je pense aussi que ça peut être vraiment comme quoi les lunes sont des périodes qui vont vraiment, comment dire, vous aider sur ce chemin-là et dans ce questionnement-là. Mais ouais, en fait, c'est presque même, je pense, cette pleine lune, parce qu'on a quand même la carte Vous êtes prêts, et on a la carte de la lune, là, avec cette pleine lune qui rayonne ici, donc il y a un côté, je pense, comme quoi cette pleine lune va vraiment être un élément déclencheur assez imminent, en fait. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, cet ensemble de cartes-là. Pour Time to Go, donc peut-être laisser une situation sentimentale ou peut-être un passage à l'action s'il y a quelqu'un qui vous tente, entre guillemets, ou s'il y a quelqu'un qui vous plaît, parce qu'on a la carte Soulmates qui tombe après, et donc peut-être que vous avez fait une rencontre très récemment ou que vous avez fait une rencontre plus tôt, mais que maintenant vous avez vraiment une révélation et il y a quelque chose qui vous dit que ça y est, c'est le moment de partir et que vous êtes prêt et que la lune va vous donner les énergies de mettre des choses en place. Et alors après, par contre, sur la carte, on a la carte du voyage lointain. Donc est-ce que ça va être est-ce que c'est peut-être pendant un voyage que vous avez rencontré ces personnes? Est-ce que c'est peut-être que vous avez un voyage lointain de prévu et que du coup c'est pendant ce temps-là que vous allez rencontrer cette personne? Je sais pas. Là, c'est vraiment en fonction de vous, parce que peut-être aussi, là on était entre guillemets l'été, donc la période aussi des vacances, donc est-ce que c'est peut-être ça qui a déclenché une rencontre, quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient de loin? Voilà, ça je sais pas exactement, ce sera peut-être un peu à vous de me dire si cette carte-là vous parle, mais on a le voyage lointain. Après, ce qui me vient aussi, c'est que Soulmates, c'est les âmes sœurs. Les âmes sœurs, est-ce que c'est peut-être aussi la validation que c'est une relation de l'âme aussi? Voyage lointain, genre vous avez déjà fait un long travail, un long voyage avec cette âme-là que vous venez de rencontrer ou que vous avez en tête, ou peut-être même avec qui vous êtes, mais que en tout cas c'est peut-être aussi une âme avec laquelle vous avez déjà fait un bon bout de chemin et que vous retrouvez et que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Oui, parce qu'on a la carte appartenance aussi après, donc c'est peut-être oui, l'engagement d'une voie sentimentale mais spirituelle. Donc peut-être qu'on est sur de la relation d'âme, donc lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, je sais pas, mais en tout cas une personne qui va vraiment vous aider, et d'un point de vue spirituel aussi, et c'est le moment de sortir d'une situation pour pouvoir aller vers cette situation-là de lien d'âme assez fort et assez mystique, et de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, parce que la lune nous donne un éclairage différent en fait, et du coup c'est aussi un petit peu tout ce qui est mystique, et donc peut-être j'invite les gens qui ont choisi ce tas à être très très dans la réceptivité ce soir, dans la sensibilité, peut-être même de demander à avoir des réponses en rêve, et peut-être que naturellement vous allez voir une certaine personne en rêve, si ce n'est pas clair pour vous ce que je suis en train de dire, mais en tout cas cette pleine lune là dans les 2-3 jours à venir va peut-être vous apporter des réponses concernant le domaine du cœur, et surtout de laisser une situation pour passer à autre chose, et le vous êtes prêt, c'est un peu une invitation au passage à l'acte, donc s'il y a une hésitation, c'est peut-être le moment de trancher en fait, mais on a quand même la carte Soulmates qui est magnifique, et Time to Go, vous êtes prêts, et la lune, là pour moi c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, quoi, quelque chose qui est très imminent comme tirage. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce qui va se passer, donc n'hésitez pas, ceux qui ont choisi ce tas-là, à me dire ce qui se passe dans les 15 prochains jours, mais surtout là, je pense même dans les quelques jours avant-après la pleine lune, donc ça m'intéresse. Donc ceux qui ont choisi le Grenelle, là, n'hésitez pas à me faire un retour. Sinon, donc le dernier tas, avec la crise au col, je pense, à 24 minutes 07, donc une longue vidéo. Alors... Ouais, d'accord. Oui, bon, bah là, c'est encore... oui, bon, finalement, il y a plusieurs tas, mais il y a beaucoup de messages qui sont assez cohérents avec les énergies et qui se répètent un petit peu, donc peut-être que c'est vraiment juste pour vous appuyer que là c'est une invitation pour ceux qui regardent cette vidéo à vraiment se connecter aux énergies actuelles du moment, parce qu'on a là c'est presque une carte de révolte un petit peu, enfin un tirage de révolte j'ai envie de dire, et je vais le prendre en deux
Il y a 6 cartes en tout, et pour moi, ça va être en 2 paquets. On a, en ce moment, vous faites les choses avec des masques. Vous êtes un petit peu dans le paraître, vous êtes dans tout ce que... Vous faites les choses parce qu'on vous a dit de les faire, parce que c'est comme ça qu'elles se font, parce que la société vous dit qu'il faut faire ci, ça, dans cet ordre-là. Vous avez le travail qui va bien, parce que ça fait plaisir à la famille, ceci, cela. Vous êtes avec la personne qu'il faut, parce que ça fait bien, ou parce que c'est ce que votre famille attend. Vous avez l'attitude, le style vestimentaire, etc. De quelque chose qui est dans le paraître et parce qu'on vous a dit de faire comme ça, etc. Sauf que non, allô, ça ne vous va pas du tout, mais pas du tout. Vous voulez vous être vous-même, et vous-même c'est beaucoup mieux que tout ce qu'on vous a dicté et de faire parce qu'il fallait le faire, parce que la société, la famille, ceux qui vous entourent, etc. Donc réveillez-vous, acceptez qui vous êtes déjà avant et faites-vous briller, soyez vous-même, réveillez ce roi de feu là qui est en vous et soyez vraiment vous-même, acceptez et montrez-le aux autres déjà, mais il faut d'abord l'accepter soi avant de se mettre, comment dire, face aux autres, mais vraiment faites-le parce que vous avez cette force en vous, vous avez autre chose, vous avez votre personnalité et c'est ça qui est bon et c'est ça qu'il faut être et c'est à ça qu'il faut se connecter. Donc vous reprenez un petit peu votre pouvoir de décision, votre pouvoir d'action et osez être qui vous êtes parce que vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc essayez pas juste de suivre ce que je disais tout à l'heure, donc des masques, des attentes, des choses comme ça. Non, soyez qui vous êtes et ceux à qui ça ne plaît pas, bah ça veut dire qu'ils n'ont pas la connaissance de qui vous êtes vraiment, donc peut-être même soit les perdre ou les vexer ou les surprendre. Déjà c'est peut-être que momentané, mais surtout c'est mieux de se débarrasser des gens qui ne vous apprécient pas pour qui vous êtes vraiment. Vous êtes ce roi de feu, laissez-le se réveiller et briller, vous allez voir que vous allez être vraiment beaucoup plus aligné et ça passe par l'énergie spirituelle en fait. Et c'est grâce à tout ce que vous faites. Si vous êtes en train de regarder ce genre de vidéo en ce moment, c'est que vous avez envie d'un éveil spirituel, c'est que vous avez envie de faire grandir votre âme, d'être la meilleure version de vous-même, d'être plus connecté à vous. Donc vous êtes sur la bonne voie et en faisant ça, vous allez réussir à vous connecter vraiment et à briller pour vous. Mais laissez tomber les masques, les attentes de la société, de la famille, de tout ça et ceux qui se mettront sur votre chemin, et c'est même pas dit qu'il y en a, des fois on croit que les gens ça va pas leur plaire, puis finalement ça va leur convenir très très bien, vous allez peut-être même être surpris de leur réaction, peut-être que vous allez vous sentir encore mieux, et c'est même pas peut-être, c'est sûr que vous allez vous sentir encore mieux, vous allez peut-être même être surpris par la réaction de certains. Moi c'est pareil, j'avais une idée, alors c'est complètement débile peut-être, mais moi j'avais une idée que mes parents, qui sont assez puristes sur certaines choses, n'allaient pas supporter que je veuille me faire des tatouages ou des piercings à une époque, et surtout que quand j'étais au collège et que j'en parlais, ça ne passait pas très très bien. Et j'avais toujours cette peur en fait de presque de me faire repousser parce que j'avais modifié le corps entre guillemets qu'ils m'avaient donné à la base, etc. Et j'osais pas forcément faire de tatouage parce que j'avais peur de les décevoir. Or quand j'ai fait mon premier tatouage, finalement ma famille, même ma grand-mère, etc. a dit bon oui, pas de souci, pourquoi pas. Et en fait je m'étais créé un blocage toute seule en fait. Donc je portais un masque et je faisais pas certaines choses parce que je ne voulais pas déplaire, sauf que finalement les gens s'en fichaient. Donc il y a parfois on se met des fausses croyances et là ce qu'on vous appelle à faire c'est de vous écouter vous et d'être vous-même et de vous présenter tel que vous êtes vous-même et surtout ne pas avoir peur de le faire parce que c'est comme ça que vous êtes vous-même et c'est comme ça que de toute façon c'est en étant nous-mêmes qu'on attire les personnes qui nous correspondent. Donc soit on se rend compte que les personnes qui nous entourent, dont on pouvait projeter certaines peurs, finalement vont nous soutenir, nous aimer tel que l'on est, et peut-être même dire tiens c'est marrant, tu rayonnes encore plus, etc. Mais souvent les barrières on se les met tout seul et les croyances sont des fausses croyances. Et si les personnes nous laissent tomber suite à un changement qui est pour notre mieux-être, alors bonne perte, on s'en fiche parce que finalement ils nous bloquaient. Et c'est pas une bonne chose, donc les laisser sur le côté, ça va nous permettre d'avancer plus loin et de rencontrer des personnes qui vont être vraiment en alignement avec ce qu'on est vraiment. Donc voilà. Bon alors, dans ces 5 tas, on est quand même sur du passage à l'acte là. On a peut-être été un petit peu, même encore la semaine dernière, sur du recentrage sur soi, sur du temps de bien-être pour soi, etc. Mais peut-être que justement on a capté des messages dans ce temps un petit peu de repli sur soi, de recueil sur soi, avec soi, et on a peut-être capté des messages de choses qu'on veut changer dans la vie, et bien là, c'est le moment de commencer à les mettre en place, de poser les premières briques, les premières pierres, et de passer à l'action, mais toujours dans un souci d'authenticité.
de vérité, de communication, comme dans certains cas aussi de cartes de laisser parler cet enfant intérieur qui est là, vraiment se connecter à cet enfant intérieur. Et pour ceux qui sont en relation flamme jumelle, c'est très très important aussi de soigner cet enfant intérieur et de le laisser s'exprimer. Et voilà, donc moi je vous invite tous ce soir à vous faire un petit rituel de la pleine lune, à vous, à prendre un petit temps d'analyse de où vous en êtes et où vous voulez aller. Et demander à la lune de vous aider, d'apporter les énergies pour ça et voir déjà ce que vous pouvez faire au premier plan, mais demander aux énergies de vous pousser, de vous encourager à mettre ces choses en place, ces choses qui sont meilleures pour vous et sur votre chemin de vie en alignement total avec vous-même. Voilà, bon, du pain sur la planche ce soir. Moi, je vous conseille ce petit travail d'écriture pour faire le point. Et puis, j'attends vos retours par rapport aux énergies de cette pleine lune, si vous l'avez ressenti comme ça, si vous avez peut-être ressenti cette envie d'agir, cette envie de faire des choses, de créer des choses, peut-être même peut-être une vague d'inspiration, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je vous laisse me dire ce qu'il en est et je vous souhaite une magnifique pleine lune ce soir et dans les jours à venir. Bisous!